tout le but de la rencontre aujourd'hui a été d'enfin finaliser une discussion qui a démarré il y a bien longtemps avec les médias sénégalais, avec la signature d'un protocole d'accord, un protocole de partenariat avec la Convention des jeunes journalistes au Sénégal, protocole qui va pouvoir être ventilé à d'autres représentants des médias, et cela dans le but d'avoir une coopération plus harmonisée, moins opportuniste et plus saine avec les médias sénégalais. On sait que c'est vraiment par la voie des médias que les problèmes environnementaux auxquels sont confrontés et le Sénégal et l'Afrique et les autres parties du monde peut être amplifiés de façon efficace. Amplifié au niveau de qui? Amplifié au niveau des populations locales qui souvent subissent l'injustice climatique sans vraiment s'en rendre compte, et s'en rendre compte confusément. Elles ne peuvent surtout pas désigner quels sont les responsables, même si elles ont en elles-mêmes des solutions endogènes. Donc aujourd'hui, vraiment, tout le sujet de cette rencontre était de peut-être officialiser un partenariat, une collaboration qui ont toujours été là. Et c'est pour ça qu'à l'entame de mon discours ce matin, j'ai dit que ce n'était pas quelque chose de nouveau. Nous avons toujours collaboré avec les journalistes sénégalais d'une façon optimale. Ils ont toujours répondu à l'appel de Greenpeace pour les problématiques liées à l'environnement, souvent des inondations, souvent des choses liées à la pêche industrielle. Mais en tout cas, ils ont toujours été là. Mais nous souhaitons que cette collaboration soit peut-être un peu plus, qu'elle soit moins en dents de scie et qu'elle soit plus axée non seulement dans la longueur, dans la durée, mais également dans la profondeur. C'est-à-dire à quel point de granularité, jusqu'à quel point de granularité un journaliste peut aller, parce que, un, il en a les moyens, parce que, deux, il a la science derrière, science que Greenpeace peut fournir, et enfin qu'il a le soutien de partenaires tels que Greenpeace ou d'autres mouvements et ONG ou entreprises. Exactement. Alors, on appelle cette COP30 qui va se passer à Belém au Brésil la COP des forêts. C'est pas pour rien. Nous avons 3 grandes forêts dans le monde qui sont l'Amazonie, qui sont la forêt indonésienne et la forêt du bassin du Congo, qui sont un petit peu les réserves mondiales de carbone et les réserves mondiales d'oxygène et qui régulent vraiment, ce sont les 3 poumons verts de la planète. Donc les forêts vont un peu être les stars de cette COP, mais elles ne seront pas les seuls points qui seront discutés, parce qu'il y a plusieurs points qui ont toujours été discutés dans les COP précédentes. Nous avons les sujets de transition énergétique, nous avons le sujet du financement climatique qui est extrêmement important, surtout pour les pays africains. Nous avons également les problèmes de protection de la biodiversité. Dans la biodiversité, on compte tout, on compte les forêts, on compte les océans, on compte également la pollution plastique qui est devenue aujourd'hui une pandémie, une épidémie mondiale. L'Afrique doit se mettre d'accord. C'est aussi simple que ça. L'Afrique doit se mettre d'accord. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu plusieurs réunions en préparation de cette COP30 entre plusieurs pays africains. La dernière s'est tenue durant l'African Climate Summit Week à Addis Abeba, où des accords se sont conclus entre différents gouvernements afin de porter la voix de l'Afrique, une même voix, et une voix forte de l'Afrique à la COP30. J'aimerais pouvoir dire aujourd'hui que tous les pays africains sont alignés sur les mêmes demandes portées à la COP, mais ce n'est pas le cas. Certains pays africains, surtout peut-être les plus à l'aise financièrement, ont peut-être moins à gagner pour l'instant à supporter les pays qui ont le plus besoin justement de financement climatique et de réparation. Mais cette COP, tout à l'heure, j'ai dit justice et espoir. Nous ne perdons pas espoir que non seulement l'Afrique va pouvoir constituer un bloc, mais que l'Afrique plus l'Asie plus d'autres pays vont pouvoir constituer le bloc fort des pays du Sud, afin simplement que toutes les promesses qui ont été prises dans toutes les COP, tous les forums ANC pour le plastique, etc.,
puisse enfin se concrétiser par de vrais actes, de vraies actions. Et qu'est-ce que c'est? C'est simplement, tout simplement arrêter, commencer la transition dans nos pays, une juste transition, surtout avec des mesures d'adaptabilité. Et enfin, quand on parle de financement, on parle d'argent, de réel argent. Il faut que cet argent-là soit mis à la disposition des communautés et des projets et que ce soit fait de façon complètement transparente. On se réjouit de signer ce mémorandum d'entente avec Greenpeace Afrique. C'est un partenariat qui vient à son heure. Je pense que tout à l'heure, la directrice l'a dit. C'est le fruit de longues discussions, d'échanges, mais d'un partenariat qui était déjà là, qu'il fallait concrétiser sur papier pour pouvoir accompagner les jeunes reporters qui sont dans les rédactions, de porter le combat de l'environnement. Pourquoi apporter le combat? Parce que je pense qu'aujourd'hui les journalistes doivent aborder les sujets qui engagent l'avenir de la population, surtout l'avenir de nos jeunes frères. Aujourd'hui, quand on parle de justice climatique, quand on parle de changement climatique, quand on parle aussi de COP, je pense que les journalistes sont plus dans du factuel. On ne va pas dans les sujets de fond et qu'il y a besoin de mettre au devant de la scène ce genre de sujet pour conscientiser davantage les populations et après aussi accompagner les gouvernants quand ils vont dans ce genre d'événements comme la COP, par exemple ce qui va se passer au Brésil. Ce qui se passe actuellement dans des zones, le changement climatique, c'est quelque chose qu'on vit au quotidien. Mais est-ce qu'elle occupe la place qu'elle mérite dans nos médias? Est-ce qu'elle est traitée de la manière qu'il faut? Donc c'est tous ces aspects qu'on va voir avec le partenaire à travers un plan de travail bien établi, sous des actions bien déterminées. Les journalistes auront l'opportunité d'aller sur le terrain, d'aller dans des zones agressées, de pouvoir faire des reportages, de pouvoir sensibiliser et montrer aux populations comment est-ce que le changement climatique impacte notre quotidien. Malheureusement, au Sénégal, les médias ont beaucoup plus tendance à être sur des sujets qui, comme on le dit, sont plus sensationnels ou à source de polémique. Je pense que l'objectif de la Convention, à travers ce partenariat et à travers d'autres qu'on va nouer, c'est d'accompagner les journalistes qui le désirent bien sûr à aller sur le terrain, proposer des sujets qui vont intéresser les populations et qui vont aussi impacter sur les décideurs. Ñu ngi sant bu baax tey ànd ak suñu partenaires yi nga xamante ne mooy Greenpeace ñoom ñi nga xamante ne amoon nañu ak waxtaan bu yàgg ñu koy doog a concrétiser mais mu doon ñi nga xamante ne nekkinu askan bi daf leen soxal nekkinu askan bi daf leen soxal si lan maanaam lépp lu jëm si mbiru aalam bi yéen a ngi gis suñu dañu waxee nawet bi su amee inondation su amee crue su amee ak avancée de la mer yi ak tamit Sénégal li nga xamante ne agressé nañ ko si plusieurs domaines. Gis nañ ni taskati xibaar yi li ñu ci wax bëriwul lu ñu ci abordé ci sujet yi bëriwul daanaka sax li ñu ci wax néew na moo tax nit ñi duñu xam ampleur phénomène bi donc suñu amee organisme yu mel ni Greenpeace pare pour accompagner ñu ñun tamit ñu jël ndaw taskati xibaar yi yóbbu leen ci terrain ñu pare pour wane li nga xamante ne moo am ci wàllum aalam gi dañ ciy def lu dul sant parce que tey Afrique dafa war a waxee benn voix pour lan pour mën a gën a jox force décideurs yi parce que dafay am fu muy toll mbir mi mbiru sot lay doon ak mbiru guerre d'influence lay doon te foofu noonu journalistes yi ñun suñu baat fu mu mën a dem ñoom seen baat mën na fa dem certes mais ñun mën nañ accompagner ci loolu parce que c'est de notre devoir citoyen ñun suñu responsabilité la ginnaaw bu ñu informer ñëpp ñi nga xamante ne ñooy population bi mais dañ naan un citoyen informé mais doon na ki nga xamante ne dina commencer dox jéego pour mën a défendre ay intérêt te gëm nañ ni intérêt nit ki ginnaaw su weesoo wér-gu-yaramu boppam wér-gu-yaramam li ko wër la donc loolu noonu tey jàpp nañ ni ci lëkkaloo bi ñuy def ak Greenpeace dinañ gën a mën a défendre lépp li nga xamante ne mooy environnement bi def ci ay gëstu def ci ay taatat ci terrain bi pour gën a mën a xam Sénégal fan lañ ci toll et lu weesu Sénégal sax Afrique parce que doon na lu nga xamante ne soxal nañu lool.